Je regardais le box de stockage vide, mes mains stables malgré ce que je voyais. 3 années de documentation, méticuleusement organisée, envolée. Les classeurs que j'avais spécifiquement étiquetés ne pas toucher documents juridiques manquaient. Les boîtes d'archives, contenant des milliers de pages de preuves, étaient introuvables. Tu cherches tes vieilleries? Mon frère Marcus s'appuya contre le cadre de la porte, un grand sourire aux lèvres. Papa a enfin fait quelque chose d'utile, pour une fois. Je me suis retourné lentement. Où sont les dossiers, Marcus? Vendus. Il haussa les épaules. Enfin, c'est papa qui l'a fait. Il a eu environ $200 d'un centre de recyclage. Tu devrais le remercier. Il a débarrassé toute cette paperasse sans valeur que tu accumulais. Mon téléphone était déjà dans ma main, mais j'ai gardé une voix égale. Quel centre de recyclage? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'était juste de vieux trucs de bureau de ta boîte qui a fait faillite. Marcus se mit à rire. Maman et papa essayaient de t'aider à tourner la page. Tu es obsédé par ces boîtes depuis des années. C'est pathétique, honnêtement. Je suis sorti du box de stockage, gardant une expression neutre, même si mon esprit calculait l'ampleur de ce qui venait de se passer. Je dois passer un appel. Ouais, appelle ton psy, m'a lancé Marcus dans mon dos. Dis-lui que ta méchante famille a jeté tes précieux papiers. On verra s'il s'en soucie. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je suis monté à l'intérieur et j'ai fermé la portière. Puis, j'ai composé un numéro que j'espérais ne jamais avoir à utiliser en cas d'urgence. Unité des poursuites spéciales. Ici l'agent Morrison. Agent Morrison, c'est Sarah Chin. Je suis le témoin protégé dans l'affaire Thornfield Industries. Code de sécurité des preuves, Delta 773. Il y eut une pause. Mademoiselle Chin, qu'est-ce qui ne va pas? Ma famille a accédé à mon box de stockage sans autorisation. Ils ont vendu environ 15 classeurs et 30 boîtes d'archives de documents relatifs à l'affaire à un centre de recyclage. La documentation originale est compromise. Une autre pause, plus longue cette fois. Répétez-moi ça. Les preuves ont disparu. Mon père les a vendues à un centre de recyclage ce matin, pour environ $200. Bon sang. J'ai entendu des bruits de clavier en arrière-plan. Restez exactement où vous êtes. N'approchez pas les membres de votre famille. Ne leur dites rien. Nous envoyons des unités maintenant. Quel centre de recyclage? Je ne sais pas encore. Mon frère a mentionné que c'était local. Nous le trouverons. Mademoiselle Chin, comprenez-vous la gravité de ce qui s'est passé? Oui. Ces documents représentaient 3 ans de collecte de preuves pour une affaire fédérale impliquant de la fraude d'entreprise, des violations environnementales et une association de malfaiteurs. La valeur monétaire de ces preuves, pour l'affaire que nous construisons, dépasse $800 000. Votre famille a potentiellement commis une obstruction à la justice, une altération de preuves et un vol de matériel fédéral. Je comprends. Où êtes-vous maintenant? Dans ma voiture, devant le centre de stockage. Mon frère est toujours là. Gardez-le sur place si possible, sans engager la conversation. Ne lui faites pas savoir que vous nous avez appelés. Les unités seront là dans 12 minutes. J'ai raccroché et je suis resté assise en silence, observant Marcus à travers le pare-brise alors qu'il faisait défiler son téléphone, complètement inconscient. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère, ton père t'a enfin aidé à vider ce box de stockage. On dîne ce soir pour fêter ton nouveau départ. 18h, ne sois pas en retard. Je n'ai pas répondu. Marcus a finalement quitté le box de stockage et s'est dirigé vers sa camionnette. J'ai attendu 5 minutes, puis j'ai conduit jusqu'à mon appartement. J'avais besoin d'être dans un lieu neutre lorsque tout cela éclaterait. L'histoire du box de stockage avait commencé il y a 3 mois, lors du renouvellement de mon bail. Mes parents me pressaient de tourner la page depuis que j'avais quitté Thornfield Industries, l'entreprise de technologie où je travaillais comme responsable principal de la conformité. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que je ne pouvais pas leur dire en raison des protections légales, c'est que je n'avais pas simplement démissionné. J'avais dénoncé une fraude systématique qui remontait jusqu'au PDG. Thornfield truquait ses comptes, falsifiait ses rapports d'impact environnemental et escroquait les investisseurs de plus de $40 millions. J'avais passé 3 ans à tout documenter secrètement, emails, dossiers financiers, mémos internes, notes de réunion, conversations enregistrées.
J'avais travaillé avec des enquêteurs fédéraux, porté un micro et compilé des preuves tout en continuant à travailler là-bas. Quand j'ai finalement quitté Thornfield et que je me suis manifesté officiellement, les procureurs de l'État et fédéraux étaient aux anges. Ma documentation était méticuleuse. Chaque affirmation était étayée par des documents originaux, mais ils avaient besoin de temps pour monter le dossier. L'équipe juridique de Thornfield était puissante, et l'entreprise avait des relations. J'avais donc été placé dans un programme de témoins protégés, pas exactement une protection des témoins, mais des protections juridiques. Mon identité en tant que lanceuse d'alerte était sous scellé, mes preuves étaient classées comme propriété de l'État, et on m'avait explicitement dit de ne discuter de l'affaire avec personne, y compris ma famille. Mes parents pensaient que j'avais démissionné à cause du stress. Mon frère pensait que je faisais une dépression. Ma sœur Jennifer, qui travaillait dans le marketing et vénérait la réussite en entreprise, pensait que j'étais une ratée pour avoir abandonné une si belle opportunité. Ils essayaient de m'aider à avancer depuis 2 ans. Le box de stockage était mon compromis. J'avais déplacé les preuves de mon appartement pour les apaiser, mais je les gardais en sécurité et accessibles pour les procureurs qui avaient périodiquement besoin de consulter des documents. J'avais tout étiqueté clairement, documents juridiques. Ne pas toucher. J'avais dit explicitement à ma famille que le box était interdit d'accès. J'avais même mis mon propre cadenas. Apparemment, ça n'avait pas suffi. Je préparais du thé dans mon appartement quand mon téléphone a sonné. C'était l'agent Morrison. Mademoiselle Chin, nous avons localisé le centre de recyclage. Des unités sont sur place et tentent de récupérer les matériaux. Votre père a utilisé votre double de clé du box. L'aviez-vous autorisé? Non. Je ne savais pas qu'il avait accès à un double. La société de stockage lui en a donné un. Il leur a dit qu'il aidait sa fille à se débarrasser de vieux papiers d'entreprise, leur a montré sa carte d'identité avec le même nom de famille, et ils lui ont donné l'accès. Nous traitons cette faille de sécurité séparément. Combien a été récupéré? C'est compliqué. Le centre traite le papier rapidement. Ils estiment qu'environ 40% de ce qui a été apporté ce matin a déjà été réduit en pulpe. Nous documentons tout pour les preuves, mais, Mademoiselle Chin, c'est grave. Nous avons perdu des documents originaux qui étaient cruciaux pour l'affaire. J'ai posé ma tasse de thé, la main stable. Les sauvegardes numériques aideront, mais les documents originaux ont plus de poids au tribunal. Les avocats de la défense vont invoquer des problèmes de chaîne de possession, prétendre qu'il y a eu altération. Cela compromet des années de travail. Il a fait une pause. Je dois vous demander de venir au bureau de terrain. N'allez pas chez vos parents. Ne répondez pas à leurs appels. Nous sommes en train d'obtenir des mandats. Des mandats pourquoi? Obstruction à la justice, vol de preuves fédérales, altération de preuves, et possiblement association de malfaiteurs si nous déterminons que votre frère ou d'autres membres de la famille savaient que les documents étaient protégés. Le centre de recyclage coopère pleinement. Il n'avait aucune idée de ce qu'il traitait. Ma famille ne le savait pas non plus. Ils pensaient que c'était juste de la vieille paperasse. C'est aux tribunaux de le déterminer. Les matériaux étaient clairement étiquetés comme documents juridiques. Votre père a accédé à un box de stockage sécurisé sans autorisation, a retiré des biens qui ne lui appartenaient pas, et les a détruits. L'intention compte, mais la négligence aussi. À ce niveau, l'ignorance n'est pas une défense. Je suis arrivé au bâtiment fédéral 40 minutes plus tard. L'agent Morrison m'a accueilli dans le hall avec 2 autres personnes, une femme en tailleur impeccable qui s'est présentée comme la procureure adjointe des États-Unis, Karen Walsh, et un procureur d'État nommé David Chin, aucun lien de parenté. Mademoiselle Chin, merci d'être venue si vite, a dit Walsh en désignant les ascenseurs. Nous devons documenter tout ce dont vous vous souvenez concernant la situation du box, l'accès de votre famille et toutes les conversations qui pourraient être pertinentes. Nous sommes allés dans une salle de conférence remplie de dossiers récupérés. Les papiers étaient étalés sur les tables, beaucoup étaient endommagés, certains à peine lisibles. Des enquêteurs en gants photographiaient et cataloguaient tout. Ceci représente peut-être 30% de ce que vous aviez fourni, a dit Walsh à voix basse. Le reste a disparu. Complètement irrécupérable. J'ai regardé les documents abîmés. 3 ans de ma vie, des nuits blanches à copier des dossiers, des enregistrements secrets, une documentation minutieuse. Et l'affaire? Nous allons continuer, mais elle est compromise. Les avocats de Thornfield vont s'en donner à cœur joie.
Ils vont plaider la spoliation de preuves, arguer que sans les originaux, nous ne pouvons pas vérifier l'authenticité des copies numériques. Elle s'est tournée vers moi. Votre famille a gravement compromis une poursuite fédérale majeure. Ils ne savaient pas. L'étiquette disait le document juridique. Le box était verrouillé. Votre père a dû délibérément chercher un accès qu'il n'était pas autorisé à avoir. La voix de Walsh était ferme, mais pas méchante. Je comprends la loyauté familiale, mademoiselle Chin, mais ce n'est pas une petite erreur. Ce sont des preuves fédérales dans une affaire de fraude de 40 millions de dollars. La valeur de ces preuves, en termes de ce qu'elles auraient permis d'obtenir en restitution, amende et sanctions pénales, dépasse 800 000 dollars. David Chin, le procureur d'État, a pris la parole. Nous avons obtenu des mandats pour votre père, votre mère et votre frère. Votre père est accusé d'altération de preuves, d'obstruction à la justice et de vol de matériel fédéral. Votre mère et votre frère sont interrogés comme complices éventuels. Ma mère vient de m'envoyer un texto pour le dîner. Elle ne comprend pas. Elle comprendra bientôt. Il a vérifié sa montre. Les agents sont en train d'exécuter les mandats maintenant. Mon téléphone a commencé à vibrer sans cesse 20 minutes plus tard. On m'avait déplacé dans un bureau privé pendant que les agents poursuivaient leurs interrogatoires. Le nom de ma mère s'affichait sur l'écran à plusieurs reprises, puis celui de mon père, puis de Jennifer, puis de Marcus. L'agent Morrison a frappé et est entré. Votre frère est déjà en garde à vue. Votre père est en cours de traitement. Votre mère ne le gère pas bien. Qu'ont-ils dit? Votre père maintient qu'il vous aidait, dit que les dossiers n'étaient clairement que de vieux papiers d'entreprise que vous accumuliez à cause d'une dépression. Votre frère prétend n'avoir aucune connaissance du contenu, il savait juste que votre père avait vidé le box. Votre mère insiste que c'est un malentendu et exige de vous parler. Puis-je leur parler? Ce n'est pas conseillé. Vous êtes un témoin protégé, et ils ont commis des crimes qui ont un impact direct sur votre affaire. Toute communication pourrait être problématique. Il s'est assis en face de moi. Mademoiselle Chin, je dois vous faire comprendre quelque chose. Cela ne va pas disparaître. Le bureau du procureur des États-Unis prend cela très au sérieux. Votre famille a coûté au gouvernement fédéral des centaines de milliers de dollars en ressources d'enquête et potentiellement des millions en actifs récupérables de l'affaire Thornfield. Que se passe-t-il maintenant? Ils seront formellement inculpés dans les 48 heures. Votre père risque jusqu'à 5 ans rien que pour l'altération de preuves, plus des charges supplémentaires pour obstruction et vol. Si les procureurs déterminent que les actions de votre famille étaient gravement négligentes plutôt qu'intentionnelles, cela pourrait réduire la peine, mais ils feront toujours face à des sanctions importantes. Mon téléphone a de nouveau vibré. Jennifer, cette fois. J'ai laissé le message sur le répondeur. Votre sœur est au poste, a ajouté Morrison. Elle n'a pas été inculpée, mais elle fait une déclaration. Apparemment, elle est très en colère. Le message vocal de Jennifer était 3 minutes de cris sur le fait que j'avais appelé les flics contre papa et détruit la famille pour de la vieille paperasse. Elle a terminé par « J'espère que tu es contente. Maman fait une crise de panique et papa est menotté à cause de toi. » Je l'ai sauvegardé sans répondre. Walsh est revenu 1 heure plus tard avec une mise à jour. L'enquête s'est étendue. Nous avons découvert que votre père n'a pas seulement accédé à votre box de stockage. Il est également entré dans votre appartement la semaine dernière pendant que vous étiez au travail. Quoi? Vidéosurveillance de l'immeuble. Il a utilisé une clé, a fouillé votre bureau à domicile et a retiré plusieurs boîtes de documents. Nous pensons qu'il s'en est également débarrassé. Avez-vous remarqué qu'il manquait quelque chose? J'ai repensé à la semaine précédente. Mon classeur m'avait semblé différent, moins plein. J'avais supposé que je me trompais. Peut-être. Je n'étais pas sûr. Nous ajoutons des accusations de cambriolage et de vol supplémentaires. Ce n'était pas une erreur ponctuelle, mademoiselle Chin. Votre père a systématiquement ciblé vos documents juridiques à plusieurs reprises. Cela suggère une intention. Il pensait qu'il aidait. Il pensait savoir mieux que vous ce dont vous aviez besoin. Il a délibérément accédé à des lieux sécurisés, a retiré des biens qui n'étaient pas les siens, et les a détruits. Le fait qu'il croyait aider ne change rien à la nature criminelle de ses actes. L'expression de Walsh était compatissante mais ferme. Je comprends que c'est votre famille, mais ils ont commis de graves crimes fédéraux.
La mise en accusation était prévue 2 jours plus tard. Je n'étais pas tenu d'y assister, mais j'y suis allé quand même, assise au fond de la salle d'audience avec des lunettes de soleil et un chapeau. J'avais besoin de voir ça par moi-même. Mon père semblait plus petit, en quelque sorte, debout devant le juge en combinaison orange. Ma mère était assise dans la galerie, pleurant silencieusement. Marcus était mis en accusation séparément, ses charges étaient moins graves car il n'avait pas directement participé au retrait des documents. Monsieur Chin, commença la juge en lisant les documents devant elle. Vous êtes accusé d'altération de preuves, d'obstruction à la justice, de vol de matériel fédéral, de cambriolage et d'intrusion criminelle. Comment plaidez-vous? Non coupable, votre honneur. La voix de mon père était stable mais tendue. J'essayais d'aider ma fille. Elle est déprimée depuis qu'elle a quitté son travail, elle accumule de la paperasse. Je vidai son box pour l'aider à aller de l'avant. La juge leva les yeux. Monsieur Chin, les documents que vous avez retirés étaient clairement étiquetés comme documents juridiques. Le box de stockage nécessitait une autorisation spécifique pour y accéder. Vous êtes entré dans l'appartement de votre fille sans permission et avez retiré des documents supplémentaires. Ce tribunal ne considère pas cela comme une aide. Il le considère comme une conduite criminelle. Votre honneur, je suis un père qui essaie d'aider son enfant. Vous êtes un accusé qui a compromis une enquête fédérale majeure. Le ton de la juge était sec. La caution est fixée à $100 000. Il vous est interdit de contacter le témoin dans cette affaire, y compris votre fille. Affaire suivante. Les sanglots de ma mère se firent plus forts alors que les huissiers emmenaient mon père. Jennifer m'a trouvé à l'extérieur du palais de justice. J'avais été naïf de penser que je pourrais partir sans être remarqué. C'est insensé. Elle m'a attrapé le bras. Papa essayait de t'aider. Tu as appelé le FBI pour de la vieille paperasse. J'ai doucement retiré sa main. Je ne peux pas discuter de ça avec toi. Tu ne peux pas discuter? Sarah, papa risque la prison. Maman s'effondre. Marcus a été suspendu de son travail à cause de l'arrestation. Et toi, tu restes là comme si tout ça n'avait pas d'importance. Ça a de l'importance. Alors, arrange ça. Dis-leur que c'était une erreur. Retire les charges. Je ne peux pas. Ce n'est pas moi qui ai porté plainte, c'est le gouvernement fédéral. Ce n'est pas à moi de retirer cette affaire. Parce que tu étais trop importante avec ton rôle de lanceuse d'alerte. Le visage de Jennifer était rouge. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que nous. Sainte Sarah, qui a quitté son super job parce qu'elle ne supportait pas la réalité de l'entreprise. Et maintenant, tu punis papa pour avoir essayé de t'aider à oublier ton échec. Un homme en costume s'est approché. C'était David Chin, le procureur d'État. Mademoiselle Chin, s'est-il adressé à moi. Je dois vous demander de vous éloigner de cette conversation. Il s'est tourné vers ma sœur. Mademoiselle Jennifer Chin, vous interférez avec un témoin. Partez maintenant, ou vous serez inculpé. Jennifer l'a regardé, puis m'a regardé. C'en est fini de cette famille. J'espère que tes précieuses preuves en valaient la peine. Elle est partie en trombe. David a attendu qu'elle soit partie. Vous allez bien? Je vais bien. Le procureur des États-Unis veut vous voir. Il y a eu un nouveau développement. Le développement était de taille. L'équipe juridique de Thornfield Industries avait déposé une requête d'urgence pour classer l'affaire, invoquant la spoliation de preuves et des problèmes de chaîne de possession. Ils arguaient que la perte de la documentation originale invalidait l'ensemble des poursuites. Ils prétendent que vous avez intentionnellement détruit des preuves pour couvrir une falsification, a expliqué Walsh dans son bureau. Ils vous dépeignent comme une employée mécontente qui a fabriqué des documents, et la destruction de ces documents par votre famille comme un timing commode. C'est insensé. Ma famille n'avait aucun lien avec Thornfield. Nous le savons. Mais cela crée un doute raisonnable. La défense n'a pas besoin de prouver sa théorie, elle a juste besoin de brouiller les pistes suffisamment pour qu'un jury remette en question les preuves. Alors, que se passe-t-il? Nous nous battons. Nous avons les sauvegardes numériques, le témoignage d'autres témoins, l'expertise comptable. Mais les actions de votre famille ont rendu cela beaucoup plus difficile. Elle s'est adossée à sa chaise. Il y a autre chose. Thornfield a des ressources. Ils ont engagé des enquêteurs,
et ces enquêteurs ont contacté votre famille. Quoi? Votre sœur Jennifer a reçu un appel hier d'un consultant en éthique d'entreprise préoccupé qui voulait discuter de votre affaire. Apparemment, elle leur a tout dit, votre histoire, votre état mental, les inquiétudes de votre famille concernant votre bien-être. Elle n'a aucune idée qu'elle parlait à l'équipe de défense de Thornfield. J'ai eu froid. Jennifer leur a donné des munitions. Exactement. Ils vont présenter cela comme une famille essayant d'aider une personne instable, et cette personne se vengeant avec de fausses accusations fédérales. C'est une bonne narration. Fausse, mais bonne. Comment pouvons-nous contrer cela? Nous poursuivrons votre famille avec la plus grande sévérité. Nous montrerons que leurs actions étaient criminelles, quelle que soit l'intention. Nous démontrerons que les preuves qu'ils ont détruites étaient légitimes, protégées et cruciales pour une affaire majeure. Et nous nous assurons que Thornfield comprenne que cette stratégie se retournera contre eux. L'expression de Walsh s'est durcie. Votre père risque 30 ans au total pour toutes les charges. Nous allons utiliser cela pour montrer à quel point le gouvernement fédéral prend la protection des preuves au sérieux. 30 ans? Vous aviez dit 5. C'était avant que nous découvrions le vol supplémentaire dans votre appartement, les accusations de cambriolage et l'étendue des dégâts. Le procureur des États-Unis fait de cette affaire un exemple. Nous ne pouvons pas laisser les entreprises penser qu'elles peuvent compromettre les lanceurs d'alerte en s'en prenant à leur famille. La couverture médiatique a commencé 3 jours plus tard. Un père de la région arrêté pour avoir aidé sa fille à vider son box de stockage, titrait le journal local. Abus de pouvoir fédéral, un père de famille risque des décennies pour avoir jeté des papiers, apparaissait sur un site d'information nationale. L'équipe de relations publiques de Thornfield travaillait d'arrache-pied. Les articles dépeignaient mon père comme un parent inquiet, moi comme une lanceuse d'alerte instable, et le gouvernement fédéral comme tyrannique. Les sections de commentaires se remplissaient d'indignation contre les abus du parquet. Puis la réponse du gouvernement est tombée. Preuve du programme fédéral de protection des témoins détruite dans une tentative apparente d'obstruction. The New York Times. 800 000 $ de preuves de fraude d'entreprise perdues après qu'un membre de la famille ait compromis l'enquête. The Wall Street Journal. Thornfield Industries fait face à des charges élargies après un incident d'altération de preuves. The Washington Post. La narration a changé rapidement. Des rapports détaillés sur la fraude de Thornfield, la portée de ma dénonciation et l'importance des preuves détruites ont brossé un tableau très différent. Le bureau du procureur des États-Unis a publié une déclaration soulignant qu'il ne s'agissait pas d'une aide familiale, mais d'une interférence criminelle avec une affaire fédérale majeure. L'opinion publique a basculé. L'audience de mise en liberté sous caution de mon père est devenue un cirque médiatique. Le juge a refusé une réduction, invoquant un risque continu de destruction de preuves et d'intimidation de témoins. Ma mère s'est effondrée à l'extérieur du palais de justice. Jennifer a donné une interview furieuse, affirmant que le gouvernement a persécuté notre famille. Puis, le FBI a publié des images de la vidéosurveillance du centre de recyclage montrant mon père ordonnant aux employés de détruire des boîtes spécifiques, en riant et en disant « Ma fille me remerciera plus tard ». L'effet a été dévastateur. Marcus a été le premier à plaider coupable. 6 mois dans une prison à sécurité minimale, 3 ans de probation, 25 000 $ d'amende. Il a témoigné que papa lui avait dit que le box de stockage était plein de vieilleries que Sarah accumulait et qu'il avait aidé son père à obtenir un double de la clé auprès de la société de stockage en se faisant passer pour moi au téléphone. Cela a ajouté l'usurpation d'identité aux charges. Ma mère n'a pas été inculpée au pénal, mais a fait face à une responsabilité civile. Le gouvernement fédéral a intenté une action en justice pour obtenir une compensation pour les preuves perdues et les frais d'enquête. Le montant, 823 000 $. Mon père a été jugé. J'ai dû témoigner. Je me suis assise à la barre des témoins et j'ai répondu aux questions sur les preuves, mon rôle de lanceuse d'alerte, les protections sur les documents et ce que ma famille savait de la situation. Mademoiselle Chin, a demandé l'avocat de la défense, avez-vous jamais dit explicitement à votre père que les documents dans votre box de stockage étaient des preuves fédérales? Je lui ai dit que c'était des documents juridiques qui ne devaient pas être touchés. Mais avez-vous utilisé les mots preuves fédérales? Non. Il m'était interdit de discuter des détails de l'affaire. Donc votre père n'avait aucun moyen de savoir que c'était des documents protégés? Les boîtes étaient étiquetées documents juridiques. Ne pas toucher. Le box était verrouillé. Il n'avait aucune autorisation pour y accéder. Mais un père inquiet, préoccupé par la santé mentale de sa fille,
pourrait interpréter ces étiquettes comme étant exactement le genre de comportement d'accumulation qu'il essayait de corriger. Objection, s'est levé le procureur. Spéculation. Maintenue. Le procès a duré 3 semaines. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. La sentence a été prononcée 2 mois plus tard. Je n'y ai pas assisté cette fois. Mon père a été condamné à 12 ans de prison, moins que le maximum, mais une peine substantielle. Altération de preuves, 5 ans. Obstruction, 4 ans. Vol de matériel fédéral, 2 ans. Cambriolage, 1 an. Toutes les peines devant être purgées consécutivement. La déclaration du juge a été cinglante. Monsieur Chin, vous n'avez pas simplement jeté de la paperasse. Vous avez systématiquement détruit des preuves dans une affaire fédérale majeure, compromis un témoin protégé et potentiellement permis à des criminels d'entreprise d'échapper à leur pleine responsabilité. Vos actions ont été délibérées, répétées et dévastatrices. Cette peine reflète la gravité de vos crimes et sert de moyen de dissuasion pour d'autres qui pourraient envisager d'interférer avec des enquêtes fédérales. L'affaire civile de ma mère a été réglée. Elle ne pouvait pas payer la totalité du montant, mais a accepté de céder sa maison et ses comptes de retraite. Total récupéré, 340 000 $. Le gouvernement a renoncé au reste. Jennifer ne m'a plus parlé depuis. Aux dernières nouvelles, elle travaillait sur un livre sur l'abus de pouvoir fédéral et les familles détruites par la culture des lanceurs d'alerte. Marcus est sorti après 4 mois pour bonne conduite. Il m'a envoyé un seul SMS, j'espère que ça en valait la peine. L'affaire Thornfield a continué malgré les dommages causés aux preuves. Les sauvegardes numériques ont tenu bon au tribunal. D'autres témoins ont corroboré mon témoignage. L'expertise comptable était accablante. Le PDG a été condamné à 22 ans. Le directeur financier, à 15. 6 autres cadres ont reçu des peines allant de 3 à 10 ans. Thornfield Industries a payé 78 millions de $ d'amende et de restitution. L'affaire a été considérée comme une victoire majeure pour la responsabilité des entreprises. J'ai reçu 3,2 millions de $ en récompense pour ma dénonciation, soit 15% des fonds récupérés. J'en ai utilisé une partie pour payer les frais de justice de Marcus. Il ne l'a jamais reconnu. Je vois ma mère de temps en temps. Elle vit maintenant dans un petit appartement, travaillant à temps partiel dans une épicerie. Elle a 67 ans. Elle ne parle pas de mon père, qu'elle visite une semaine sur 2 à l'établissement fédéral situé à 3 heures de route. Elle m'a dit une fois, tranquillement autour d'un café, il pensait vraiment qu'il t'aidait. Je sais. Est-ce que ça a de l'importance? J'ai longtemps réfléchi à cette question. Ça a de l'importance, mais ça ne change pas ce qui s'est passé. Elle a hoché la tête. Il demande de tes nouvelles. À chaque visite, il veut savoir si tu vas bien. Dis-lui que je vais bien. Et toi, tu vas bien? J'ai regardé ma mère, vieillie avant l'heure, luttant contre la pauvreté pour la première fois de sa vie, rendant visite à son mari en prison une semaine sur 2, brouillée avec une de ses filles et soutenant un autre fils qui pouvait à peine la regarder. Je vais bien, ai-je répété. Et c'était le cas. Les dirigeants de Thornfield étaient en prison. Leur fraude avait été exposée. Leurs victimes avaient reçu une restitution. L'entreprise avait été tenue pour responsable. Mon père était aussi en prison. Ma mère avait tout perdu. Mon frère avait un casier judiciaire. Ma sœur me détestait. Les 2 choses étaient vraies. J'avais passé cet appel ce jour-là au box de stockage, sachant que cela déclencherait cette cascade. J'avais signalé la compromission des preuves parce que c'était la bonne chose à faire, la chose légale à faire, la chose que j'avais promis de faire en devenant un témoin protégé. J'avais su que ma famille ferait face à des conséquences. J'avais espéré qu'elles seraient minimes. Elles ne l'ont pas été. Dis à papa que je lui dis bonjour, ai-je dit à ma mère. Elle a hoché la tête, a fini son café et est partie. Je suis resté seul dans le café, pensant à la justice, à la famille et aux choix impossibles auxquels sont confrontés les lanceurs d'alerte. Pensant à la façon dont faire ce qui est juste peut détruire tout ce que l'on aime. Pensant aux boîtes de preuves que j'avais méticuleusement compilées pendant 3 ans, la plupart d'entre elles maintenant réduites en pulpe dans un centre de recyclage, et au prix que ma famille a payé pour ne pas comprendre ce qu'elles détruisaient. Mon téléphone a vibré. Une alerte d'actualité, le PDG de Thornfield fait appel de sa sentence, invoquant des problèmes de preuve.
Je l'ai supprimé sans lire plus loin. L'affaire était terminée. Les conséquences étaient tombées. Ma famille avait été brisée par leur tentative de m'aider, et j'avais été celle qui s'était assurée qu'ils fassent face à tout le poids de la loi fédérale. J'ai fini mon café, j'ai payé l'addition et je suis sorti sous le soleil de l'après-midi. Quelque part, mon père était dans une cellule de prison. Ma mère luttait pour se payer à manger. Mon frère essayait de reconstruire sa vie avec un casier judiciaire. Ma sœur écrivait sur la façon dont le gouvernement avait détruit notre famille. Et j'étais la lanceuse d'alerte qui avait passé l'appel qui avait tout déclenché. À la fois héroïne et destructrice, justifiée et seule, dans mon droit et le cœur brisé. Tout cela était vrai. Tout cela était permanent. Tout cela était le résultat inévitable du choix que j'avais fait des années auparavant, lorsque j'avais remarqué pour la première fois la fraude chez Thornfield et décidé de la documenter au lieu de détourner le regard. Certains prix sont clairs dès le début. D'autres se révèlent lentement, sur les visages des gens que vous aimez alors qu'on les emmène, menottés, pour avoir essayé de vous aider. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à chez moi, passant devant le centre de stockage où tout cela s'était déroulé, devant le centre de recyclage qui avait traité sans le savoir des preuves fédérales, devant les points de repère d'une vie qui s'était fracturée en un avant et un après. Les preuves avaient disparu. L'affaire était gagnée. Ma famille était détruite. Et j'avais été celle qui s'était assurée que chaque conséquence tombe exactement là où elle devait. La justice, il s'avère, ne se soucie pas des invitations à dîner en famille, ni des bonnes intentions, ni des pères qui voulaient juste que leur fille tourne la page. La justice se soucie des preuves, et je les avais protégées de la seule manière que je pouvais.